Vous êtes né seul et un jour vous partirez seul. Qu'est-ce que l'humanité retiendra de vous? C'est ça la vraie question à se poser. Thomas Edison disait que pour penser clairement, nous devons nous arranger des périodes régulières de solitude pour laisser errer l'imagination sans être distrait. Là, quand je pense à cette citation ou à cette affirmation, ça me révèle à quel point la solitude est parfois ou disons quelquefois important dans la quête vers sa réussite ou bien vers la quête vers un objectif précis. La plupart des gens n'aiment pas la solitude, la plupart des gens veulent être accompagnés. C'est vrai et c'est bien d'être accompagné. Mais si ce sont des mauvaises compagnies, la solitude est mieux que ces mauvaises compagnies. En réalité, pour être un guerrier, pour penser clairement, pour être un guerrier, un bataillon, quelqu'un de brave, quelqu'un qui travaille dur, vous devez vous laisser des périodes régulières de solitude pour travailler. Les grandes idées, les grandes pensées naissent dans la solitude. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Et ensuite, vous verrez quelques liens qui vont vous conduire via mes réseaux ou vous pourrez vous abonner à mes autres comptes. Dans cette vidéo spécifiquement, nous allons parler de la solitude, car c'est vraiment très important. En tant qu'un guerrier, en tant que quelqu'un qui se cherche, en tant que quelqu'un qui veut accéder à l'ultime connaissance, à la sagesse divine, quelqu'un qui veut pousser ses connaissances haut et fort, quelqu'un qui veut aller loin dans cette vie, il est impératif pour vous de quelquefois être seul pour travailler. Il est impératif pour vous de vous arranger des périodes régulières de solitude pour travailler, pour laisser errer votre imagination créatrice, pour laisser errer votre imagination à des fins constructives. C'est vraiment très important. Vous voulez aller loin, vous voulez peaufiner vos qualités, vous devez quand même d'abord reconnaître la puissance de l'imagination dans tout ce que vous faites. Comme l'a bien dit Napoléon Hill dans les 16 lois du succès. Et ensuite, vous devez être seul. En réalité, un vrai guerrier, un vrai bataillon, il est seul pour travailler. Bien sûr que dans votre marché, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider, qui vont essayer d'apporter leur plus, leur aide sur ce que vous faites déjà. Et ça, c'est normal. Mais si vous ne rencontrez pas ce genre de personnes, n'allez-vous plus travailler. Si les gens ne veulent pas vous aider, n'allez-vous plus travailler. Si votre famille, vos parents, vos amis, si votre famille, vos parents, vos amis ne veulent pas vous aider, n'allez-vous plus travailler. N'allez-vous plus arranger des moments réguliers de solitude. N'allez-vous pas être seul sur ce chemin vers la quête de votre destinée pour travailler. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et vous devez être seul pour travailler. Vous devez être seul à un moment donné de votre vie pour vous concentrer et travailler, atteindre un certain niveau donné. Enfin, maintenant, rencontrer des personnes ou bien sûr, si dans votre quête du succès, les gens viennent à vous, rencontrer des personnes qui puissent vous aider. D'abord, il faut que vous-même vous possédez quelque chose déjà. Il faut que d'abord vous-même vous possédez le pain afin que Dieu ne vous le multiplie. C'est ça, afin que Jésus ne vous le multiplie. Vous-même, que possédez-vous? Vous devez fournir l'effort nécessaire pour posséder quelque chose. Si les gens ne veulent pas vous aider, vous devez vous isoler avec une grande concentration et travailler pour finir, améliorer vos compétences. Améliorer tout, lire encore, toujours persévérer. C'est ça. La plupart des gens fuient la solitude parce que, comme le disait si bien la Bible, rien n'est sans contrepartie. L'essai de toutes choses nuit. L'essai de toutes choses ça nuit. Bien sûr que si vous vous engouffrez dans la solitude, dans cette quête permanente vers le plein accomplissement, vers votre propre destinée, bien sûr que ça fait mal. Bien sûr que vous allez quelquefois être anxieux. Vous allez quelquefois être déprimé. Vous serez déprimé. Bien sûr que ça fait mal. Bien sûr que la solitude à long terme n'est pas doux. Bien sûr que la solitude à long terme est remplie de revers. Mais étant un guerrier, étant quelqu'un de brave, étant quelqu'un qui a soif de son ambition, qui a soif de son objectif, qui veut atteindre son objectif, vous devez quand même, au-delà de tout, accepter ce sacrifice. La solitude en outre, c'est un sacrifice aussi à accepter. Vous devez l'accepter, vous devez l'incarner en vous, vous devez vivre avec jusqu'à ce que vous n'atteigniez un niveau donné. Jusqu'à ce que les bonnes personnes entrent dans votre vie, jusqu'à ce que ces bonnes personnes qui entreront dans votre vie entrent dans votre vie avec un cœur sincère pour pouvoir vous propulser vers l'avant. C'est ça. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné.
Mais par contre, si vous avez de la bonne compagnie, si vous avez des amis, une famille solide, une famille noble, une famille remplie de bonne moralité, remplie de bonnes valeurs bien, des amis, des proches qui sont là pour vous, prêts à vous encourager, prêts à vous propulser avec des bons mots, avec des mots encourageants sur votre chemin, là, restez avec eux. Mais je pense que dans la route de tout un guerrier, dans la route de tout un champion, dans la route de toute personne qui a soif du succès et qui veut quand même atteindre un certain niveau donné, qui veut atteindre son plein potentiel, qui veut atteindre son plein paroxysme, qui veut atteindre le sommet de son succès, mais le summum de sa gloire, il arrive impérativement des moments où cette personne sera seule. Et ça fait partie du chemin. Et ça fait partie du chemin de la réussite. Et ça fait partie du chemin du plein accomplissement. Le message que je suis en train de délivrer dans cette vidéo va à l'endroit de tout le monde. Que vous soyez jeune garçon, jeune fille, jeune femme, femme adulte, vieux, vieillard. Ce message va à ton endroit. Vous êtes seul, travaillez. Les gens ne vous regardent pas, travaillez. Les gens vous encouragent, travaillez. Les gens ne vous encouragent pas, travaillez. Votre gonzesse vous a laissé, travailler. Votre partenaire vous a laissé, travailler. Toujours améliorez-vous. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en subir les conséquences, c'est-à-dire vous n'allez pas en subir les répercussions que ça peut en procurer, ou bien les répercussions que peut en découler la solitude, ou bien les répercussions que la solitude peut en découler. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les subir, vous allez les subir. Ce que je suis en train de dire, que malgré le fait que vous allez les subir, malgré ces souffrances, ces dures épreuves, vous devez persister et y être toujours dedans pour travailler jusqu'à ce que les bonnes personnes viennent à vous, jusqu'à ce que les bonnes personnes remplissent d'amour, de bon cœur, remplissent de charité, viennent vous aider. C'est ça. Dans la quête de succès de toute personne, à un moment ou à un autre de sa vie, cette personne connaît un moment vraiment important de solitude, sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans, sur 10 ans même, des fois même pour certaines personnes sur 15 ans. C'est ça le chemin emprunté. C'est ça. Parce que les gens vont vous laisser, parce que certaines personnes, parmi tes amis, parmi ta famille, ne seront pas d'accord avec tes projets, ne seront pas d'accord avec tes ambitions. Et donc, voilà, ils vont te laisser, puisque tout le monde a un avis sur tout ce que tu veux faire. Si tu veux vraiment écouter tout le monde là, tu seras en retard. Il faut se lancer, vous voyez un peu. Et donc, ces personnes vont te laisser. Et donc, il faut savoir que sur ce chemin-là, tu es seul. Et il faut travailler seul. Des fois même, les personnes, les amis en qui tu as une grande confiance, ces amis-là ont une certaine capacité, ont un certain potentiel qui peuvent t'aider, qui peuvent être bénéfiques dans ce que toi tu entreprends. Oui, dans ce que toi tu entreprends. Mais ces amis-là décident de ne pas t'aider. Ces amis-là décident de faire machine arrière. Voilà, en ton rencontre, décident de faire machine arrière. Ces amis-là décident de te laisser voilà, en plein milieu de la route. Vous devez y faire face. Vous devez tenir bon. Et vous devez continuer pas sur votre quête du succès. Vous devez continuer pas sur votre quête d'amélioration, de progrès continu, du travail acharné, de l'acharnement sans cesse et sans fin. C'est de ça il s'agit. Ne fuyez pas la solitude. Vous avez même un cœur brisé. Et oui, je sais que ça fait mal. Et je sais que aussi avoir le cœur brisé, c'est une période, un moment de profonde solitude. Mais dans ça, vous devez vous dire que vous êtes un champion. Dans ça, vous devez continuer par travailler. Dans ça, vous ne devez pas baisser les bras. En fait, j'ai l'habitude de dire que vos motivations n'ont pas besoin d'être saines. Les motivations qui vous poussent à travailler, toutes vos motivations n'ont pas besoin d'être purement saines. Souvenez-vous des choses, des mal qu'on vous a dit, des doutes, des insécurités que les gens ont projetées sur vous. Souvenez-vous de cette fille que vous avez aimée tant, ou bien de cet homme que vous avez aimé tant, qui vous a finalement laissé parce que il ou elle vous prend comme une racaille, ou il ou elle vous prend comme une racaille, ou il ou elle vous appelle comme un moquerie. Souvenez-vous de toutes ces plaintes. Souvenez-vous de tous ces mots tranchants qui vous ont battu le cœur. Et améliorez-vous. Que cela constitue une essence de motivation pour vous. C'est pour ça que je dis que vos motivations n'ont pas besoin à chaque temps d'être saines. Vous pouvez avoir de certaines motivations, comme réussir, avoir l'argent, rouler dans des belles lambeaux, etc. Ça, ce sont les motivations saines. Avoir de la popularité, avoir ci, avoir ça, ce sont des motivations saines. Mais parfois, si vous sentez que là, l'avancée devient dure, si vous sentez que non, ça devient dur pour vous, si vous sentez que non, vous vivez une période vraiment très compliquée, où vous sentez que vos motivations sont à plat, sont vraiment bas,
Souvenez-vous des insécurités et des doutes que les gens projetaient sur vous, de l'abandon de vos amis, des rejets. Souvenez-vous de toutes ces choses-là dans vos moments les plus sombres, dans vos moments les plus compliqués, que cela constitue l'essence pour vous, l'essence de motivation pour vous, qui vous relèvera quelquefois dans des situations compliquées. Lorsque vous allez vous souvenir de ces choses-là, vous allez vous dire que je n'ai pas le droit d'abandonner, je n'ai pas le droit de faiblir, que je vais leur montrer, voilà, je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Ils ont osé projeter leurs insécurités sur moi. Ils ont osé me traiter de moins que rien. Ils ont osé prendre mon héritage. Ils ont osé me réduire en poussière, me réduire en non moins que rien. Et je ne vais pas les laisser dormir. Et toujours avoir le pied sur l'accélérateur. Et toujours avoir le pied sur l'accélérateur du véhicule pour travailler, pour peaufiner, pour améliorer vos compétences. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes seul. Vous êtes né seul et un jour vous partirez seul. Qu'est-ce que l'humanité retiendra de vous? C'est ça la vraie question à se poser. Si vous êtes seul, vous n'avez personne pour vous épauler, continuez pas à travailler. Vous êtes seul, vous devez apprécier la solitude. À un moment donné, vous appréciez la solitude jusqu'à ce que ça ne fasse plus rien. C'est là même que vous vous reconnaissez que vous êtes un champion. C'est là même que tu te reconnais que tu es un vrai champion. Car personne et la plupart de tes amis ne peuvent pas endurer ce que toi tu endures. Tu es un champion. Ne l'oublie pas. Ne l'oubliez pas. Alors, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.